on va explorer une idée qui a changé notre façon de mesurer le progrès humain. Longtemps, on a mesuré le succès d'un pays par sa richesse, son PIB. Mais est-ce que ça dit tout? Prenons cet exemple classique. Une personne a l'argent, mais l'autre a une plus grande liberté d'action et de choix. Ça montre bien les limites du revenu. On n'a pas tous la même capacité à transformer l'argent en bien-être. C'est là, dans les années 80, qu'Amartya Sen a proposé une vision complètement différente du bien-être. Au cœur de son approche, il y a deux concepts. D'abord, les fonctionnements, ce qu'on peut être ou faire. Ensuite, les capacités. C'est l'ensemble des opportunités réelles, pas juste ce qu'on fait, mais ce qu'on pourrait faire. L'idée, c'est que la liberté de choisir sa vie est aussi un élément clé du développement. Mais quelles capacités sont essentielles? La question a lancé un grand débat, surtout entre Senge et Martha Nussbaum. D'un côté, Sen préférait une approche flexible, décidée par chaque société. De l'autre, Nussbaum proposait une liste universelle. La liste de Nussbaum rend l'idée très concrète. On y retrouve la santé, les émotions et même le jeu. Et cette théorie n'est pas restée sur papier. Elle a mené à de nouveaux outils pour concurrencer le PIB. Regardez ces chiffres. L'Afrique du Sud a un revenu bien plus élevé, mais une espérance de vie beaucoup plus basse. Ça prouve que le revenu national ne fait pas tout. Ce sont les opportunités réelles des gens qui comptent. C'est cette pensée qui a poussé l'ONU à créer l'Indice de développement humain, le fameux IDH. Bref, l'important, ce n'est plus ce qu'on a, comme le revenu, mais bien ce qu'on peut être et faire. Ça pose une question fondamentale. Et si on mesurait le succès par les libertés réelles plutôt que par la richesse?